ne sais pas si vous autres petits gourmands avez craqué ce matin en rajoutant un petit peu de sucre dans votre café, un peu plus que d'habitude. Dans tous les cas, si vous l'avez fait, vous êtes en pleine actu parce qu'il n'y a plus de quotas sur le sucre, plus de quotas européens. Oui. C'est dingue ces quotas, comme ils nous ont, j'allais dire, un peu pourri la vie depuis des années. Maintenant, il y a eu les quotas sur le lait, quotas sur le sucre et bien d'autres encore. Bah, ils nous ont pas pourri la vie, ils nous ont sauvés. L'agriculture. Exactement. Et en même temps, ils nous ont fait culpabiliser beaucoup. Bah, vous allez voir, alors, si vous pensez à la culpabilisation, je pense que vous pensez au quota écologique qui est le quota du poisson. Parce qu'il y a deux quotas, il y a les quotas écologiques et il y a le quota économique. Alors le quota écologique, vous voyez du poisson, vous savez qu'on est trop nombreux sur Terre, on mange trop, et entre autres excès, l'humanité prélève beaucoup trop de poissons dans l'océan. Donc pour essayer de limiter cette surconsommation, différentes instances mettent des quotas de pêche. Pour nous, c'est Bruxelles qui s'occupe de ça. On a le droit de pêcher par pays, tel tonnage de poisson, de telle espèce de poisson. Sachez par exemple que vous pouvez tout à fait manger de la sardine, mais absolument pas de thon en ce moment, parce que le thon est en voie de disparition, donc il faut vraiment éviter. Tandis que la sardine, tout va bien, vous pouvez y aller. Donc ça, effectivement, c'est les quotas à mauvaise conscience, mais ils ne sont pas là par hasard. C'est parce qu'il y a une question écologique. L'autre quota, c'est le quota économique. Là, il s'agit de stabiliser, on a un peu mauvaise conscience quand on sait comment les agriculteurs vivent, il s'agit de stabiliser un marché pour pas que les agriculteurs meurent de faim. Le quota économique, le voici. C'est le quota sucrier, par exemple. On va avoir de magnifiques betteraves à sucre. Hein. Elles sont blanches. Ce n'est pas comme les betteraves qu'on mange en salade. La France est un très, très gros pays producteur de sucre de betterave, parmi les premiers du monde. Or, depuis 50 ans, il y avait un système européen de quotas, c'est-à-dire que chaque pays, chaque producteur même, n'avait pas le droit de produire davantage qu'une certaine quantité de sucre. Pourquoi ? Comme ça, il n'y avait pas de surproduction, donc pas d'effondrement des prix, et les agriculteurs pouvaient vivre décemment. Il y avait un prix garanti. Ce système mis en place à la fin des années 60 vient d'être supprimé là, il y a quelques jours, au 1er octobre. La raison, c'est que comme ça, l'Europe va produire plus et elle veut conquérir des marchés à l'international. Alors, c'est pas idiot, hein, parce qu'actuellement, on produit à peu près autant que ce qu'on mange, comme sucre en Europe. Et avec cette libéralisation, on va conquérir des marchés nouveaux, des marchés qui vont sans doute manger de plus en plus de produits sucrés. On va voir, regardez, des bonbons et autres cochonneries. Ouais, c'est pas bon pour la santé. Voilà, c'est-à-dire des pays qui s'occidentalisent, le Moyen-Orient, l'Afrique, qui vont manger de plus en plus de sucre. Les autres, alors, je vous parle pas de santé du tout, hein, là c'est du business, on s'en fiche. On a bien compris. C'est vraiment histoire de prendre des marchés à l'international pour les producteurs de sucre européens. Bon. Ce qu'il y a, c'est que même si on met à part la question de la santé, il y a des effets pervers quand on supprime les quotas. Là, pour le sucre, c'est il y a quelques jours, le 1er octobre. Mais pour le lait, on a un petit peu de recul parce que ça s'est passé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on a supprimé les quotas laitiers qui existaient depuis l'après-guerre. Hein. Différents pays ont organisé la production de lait. Pourquoi ? Cette réglementation avec un prix minimum, c'était très important pour les petites exploitations. Les exploitations de montagne qui avaient besoin de ces prix garantis, de ces quotas laitiers pour qu'il n'y ait pas trop de production, pour qu'il n'y ait pas d'effondrement des prix. Or, depuis 2015, les quotas laitiers européens ont été supprimés, ce qui veut dire que ce n'est pas un hasard si on voit de plus en plus de très très grandes exploitations comme, regardez, celle-ci, c'est ce qu'on appelle les fameuses fermes des 1000 vaches très automatisées, des fermes industrielles qui produisent énormément de lait. Il n'y a plus de quotas laitiers, donc elles peuvent produire autant qu'elles veulent. Et ça fait une baisse du prix, évidemment, puisqu'il y a surproduction. Donc les petites exploitations ne peuvent pas suivre, puisqu'elles ont besoin d'un prix minimum, elles ne sont pas aussi rentables. C'est une course au gigantisme pour le lait qu'on connaît depuis quelques années, donc suppression des quotas laitiers depuis 2015. Je reviens à la question du sucre. Là, je vous montre de la canne à sucre, parce qu'il ne faut pas oublier que il y a 4 fois plus de canne à sucre que de betteraves à sucre dans le monde. C'est surtout de la canne. Alors cette course au gigantisme pour que l'Europe aille conquérir les marchés du sucre, est-ce qu'on va la gagner ? Parce que le Brésil, par exemple, fait de la canne à sucre et a des coûts, des prix de revient beaucoup plus faibles que chez nous, puisque la manœuvre est beaucoup plus mal payée que chez nous. Donc, cette course au gigantisme qu'on commence à lancer sur le sucre, on n'est pas du tout certain que l'Europe va la gagner. Il y a une industrie sucrière européenne qui est quand même assez puissante. Mais est-ce qu'on va gagner ce pari ? Les Brésiliens et les Thaïlandais, c'est les 2 gros pays qui produisent énormément plus de sucre qu'ils n'en consomment. Donc, c'est les pays exportateurs, le Brésil et la Thaïlande. Ils ne vont pas forcément nous laisser faire. Et puis, comme pour le lait, ça va peut-être mettre des petites exploitations agricoles en France ou ailleurs. C'est surtout dans le nord de la France, les betteraves. Ça va peut-être les mettre en difficulté aussi. Là, il va falloir voir ce qui se passe. Finalement, les quotas, Fred, c'est comme le cholestérol, il y a le bon et le mauvais. Voilà, exactement. Alors, merci.